Président, Mesdames les Présidentes et Directrices. Mesdames et Messieurs, je suis d'abord très content de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour évoquer la problématique du rôle de l'agriculture biologique dans les politiques régionales. Donc la question à laquelle François Thierry et moi-même devons répondre est pourquoi une politique régionale de développement de la bio? Je vais tâcher d'y répondre à la place où je suis, c'est-à-dire celle d'un vice-président de région en charge de l'environnement, de l'alimentation et de la santé en Picardie. Donc les régions ont pour moi un double intérêt à avoir une politique de développement de la bio. Déjà parce que le développement de l'agriculture bio correspond à plusieurs compétences régionales propres, et aussi à de nombreuses problématiques spécifiques importantes sur nos territoires. Les territoires, tout d'abord, il n'est un secret pour personne que l'agriculture bio dans nos territoires apporte une réponse efficace à de nombreuses problématiques importantes du point de vue environnemental, sanitaire ou social. Et ça en fait un exemple de durabilité en agriculture. Donc je ne m'étendrai pas ici en détail sur ce point, sur les bienfaits de la bio, mais on pourrait quand même évoquer la prévention de la pollution des eaux par les pesticides ou les nitrates, la préservation de la santé des professionnels, la préservation de la fertilité des sols, ou la fourniture d'aliments de haute qualité sanitaire aux consommateurs, ou encore le fait que l'agriculture bio permet l'installation de jeunes agriculteurs sur de petites surfaces, que ce mode de production permet de bien ou de très bien valoriser. De plus, les enjeux que porte l'agriculture biologique dans nos régions recoupent plusieurs compétences régionales fondamentales, comme le développement économique, qui est une compétence régionale, l'aménagement du territoire aussi, et de plus en plus souvent des thèmes d'intervention choisis par les régions, comme l'approche santé-environnement qui est développée en Picardie, en Rhône-Alpes aussi, et qui vise à prévenir justement les pathologies chroniques touchant une part croissante de la population par des actions de prévention primaire sur l'environnement, comme l'introduction de l'alimentation bio dans la restauration des lycées par exemple, et on agit aussi également à travers le travail conjointement avec le service de l'État sur l'évolution des pratiques agronomiques et des enseignements donc, dans les lycées agricoles. Au-delà de ces préoccupations plus spécifiquement régionales, nous sommes aussi en région parfaitement sensibles à l'augmentation considérable de la demande en produits issus de l'agriculture biologique de manière générale. Bon, je ne vais pas citer de chiffres en détail, je pense que le représentant de l'agence bio fera ça bien mieux que moi, mais on peut quand même se rappeler une croissance de 10% au début des années 2000 et plus récemment, je crois entre 2008 et 2009, les achats par les utilisateurs consommateurs ont progressé, je crois, de 19%, ce qui est considérable. Donc, ces chiffres, pour nous, traduisent clairement la demande d'un public pour une alimentation de haute qualité qui respecte la santé des consommateurs et dont les modes de production préservent l'environnement et la santé des professionnels. Donc les régions ne peuvent pas rester sourdes à cette évolution nette de la demande en faveur des produits bio. Également, le plan agriculture biologique horizon 2012, issu du Grenelle de l'environnement, qui vise à tripler les surfaces consacrées à l'agriculture bio, et de les porter à 6% en 2012, constitue également pour nous une incitation à créer une dynamique de développement de la bio. Même si nous pouvons regretter quand même qu'il y ait un écart important entre les intentions de mise en avant par les pouvoirs publics en ce domaine des objectifs et les moyens réellement mis à disposition par l'État pour atteindre ces objectifs qui ne sont d'ailleurs pas atteints, on peut le regretter. Les régions, d'ailleurs, n'ont pas attendu le Grenelle de l'environnement pour soutenir le développement de l'agriculture bio sur leur territoire. De nombreuses régions ont déjà une politique en faveur de l'agriculture biologique. Et grâce à ces actions au niveau régional, comme au niveau national, l'agriculture biologique progresse. Ainsi, la région Picardie consacre cette année plus de 500 000 € sur le budget régional aux différentes actions de soutien à l'agriculture bio. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a des actions d'accompagnement à la conversion, de développement des filières, le développement de l'agriculture bio en lien avec donc, des actions de préservation de la qualité de l'eau, etc., etc. Mais si entre 2008 et 2009, le nombre de producteurs bio au niveau national a augmenté de plus de 23% et les surfaces cultivées de plus de 15%, ces chiffres recouvrent de fortes disparités régionales, François Thierry l'a évoqué. Par exemple, en Picardie, l'augmentation pendant la même période, le nombre de producteurs a été de presque 8%, mais 13% en Alsace et plus 35% en Languedoc-Roussillon. Donc on voit très bien qu'il y a des dynamiques différentes selon les régions, parce que les problématiques sont bien évidemment différentes. Il y a des régions où c'est plus difficile, au-delà de la conversion, un certain nombre d'acteurs de la profession est un peu plus compliqué. Donc la moitié des surfaces en bio, d'ailleurs c'est un indicateur intéressant, est concentré dans seulement 5 régions, je ne rappellerai pas. Et on se retrouve, nous, en Picardie, avec 0,5% de la surface en agriculture bio, alors qu'en PACA, on est, je crois, à peu près 8%. Ce qui montre bien les difficultés dans certaines régions. Donc ces quelques chiffres montrent que beaucoup reste à faire sur nos territoires, bien sûr, et plus encore sur certains territoires particulièrement difficiles, comme celui que je représente ici,
Et donc, si des besoins communs se font sentir, comme le soutien à l'installation, la conversion à l'agriculture bio, l'accès au foncier, qui est un point tout à fait important dans des régions comme la mienne, la structuration des acteurs, les contextes locaux différents, les historiques spécifiques, l'état d'organisation des acteurs, font que les actions portées par les conseils régionaux en matière d'agriculture biologique doivent également s'adapter pour coller aux différents contextes locaux. Face à ces multiples défis, l'ARF a jugé prioritaire de mener un travail sur la bio et a d'ailleurs mis en place depuis longtemps une organisation de travail pour apporter des réponses aux problématiques des régions. Ce séminaire est particulièrement important pour l'ARF car il permet de réunir les acteurs à une période charnière, à divers titres. Tout d'abord parce que la révision de la PAC se profile, ensuite parce qu'on on mesure les difficultés à atteindre les objectifs nationaux de développement de la bio, donc faute des moyens exactement suffisants. Et puis, plus récemment, ça a été évoqué également par François Thierry, parce que certains cherchent, à la faveur de la crise sanitaire de l'E. coli, à décrédibiliser l'agriculture biologique en l'accusant tout à fait injustement. Effectivement, les multirésistances à des antibiotiques de la souche létale, à mon avis, constituent plus la conséquence d'une utilisation inconsidérée d'antibiotiques comme facteur de croissance que des pratiques de l'agriculture biologique. On sait pourquoi, en conclusion, l'ARF, pour qui l'agriculture biologique correspond à une priorité et à une volonté politique majeure, et pour qui une des principales clés du développement de l'agriculture biologique réside dans le développement des politiques territoriales adaptées, s'est mobilisée de manière importante aujourd'hui. Nous sommes heureux de pouvoir participer à ces réflexions communes avec nos interlocuteurs naturels, que sont la FNAP, bien sûr, l'Agence Bio, l'EDRAF, l'APCA, avec qui sont entretenues des relations de travail au quotidien dans la mise en œuvre de nos politiques territoriales. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.